et même de manière générale, pourquoi, et c'est toujours dans le football, les joueurs qui sont nés en Europe et d'origine africaine négligent les nations africaines? Pourquoi vous négligez à chaque fois les nations africaines? Parce qu'ils ont rien, parce que c'est pas prestigieux, parce qu'il y a un manque d'argent, etc. Mais quand le pays de naissance ne t'appelle pas, va aider ce pays à devenir grand et tu vas devenir beaucoup plus respecté là-bas, plus respecté. Regardez l'exemple de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie et quelle fierté. En contre-exemple où Fekir, il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France, mais il était remplaçant. Que après Deschamps, il a pu convoquer. Et je pense que malheureusement, Cherki va finir comme Fekir. C'est-à-dire, on va l'appeler, mais parce que voilà, c'est la troisième roue de secours ou la quatrième. Et auquel cas, on va plus l'appeler. On va plus l'appeler, voilà. Allez dans vos pays d'origine pour accomplir de grandes choses, surtout que là-bas, il y a encore des places à prendre. Or, dans les sélections européennes, vous-même, vous savez que c'est en fonction du coach. Le coach ne te veut pas, il faut que tu te déportes vers les pays de tes parents africains, auquel cas tu peux faire des grandes choses, et auquel cas, plus tu as des résultats, et plus ça va donner envie aux gens de venir. Regardez même l'exemple du Maroc. C'est ça, la Coupe du Monde qu'ils ont fait en 2022, qui a été très bonne, demi-finaliste de la Coupe du Monde, éliminé par la France, ça a donné envie à des franco-marocains ou des belgeo-marocains ou de venir en sélection. Et il faut que ce soit ça dans toutes les nations africaines.